Certains soldats romains réussissaient à revenir vivants de la guerre, seulement pour découvrir que le véritable souffrance commençait après le champ de bataille. Beaucoup revenaient en marchant lentement, portant des blessures, des douleurs constantes et un étrange silence dans le regard. Leur corps était encore vivant, mais une partie d'eux semblait être restée perdue quelque part au milieu des années passées dans la Légion romaine. Et le plus inquiétant, c'est que survivre ne signifiait pas être sauvé. Parce que pour beaucoup d'hommes, revenir de la guerre n'était que le début d'un autre type de souffrance. Certains ne parvenaient plus à travailler comme avant. D'autres portaient des douleurs permanentes après des années de marche, de combat et de survie dans des campagnes brutales. Et il y avait aussi ceux qui ne réussissaient simplement plus à vivre normalement. Mais le pire n'était pas seulement les blessures. Le véritable cauchemar commençait lorsque certains soldats comprenaient qu'ils ne retrouveraient peut-être jamais leur ancienne vie. Pendant des années, les soldats romains traversaient de longues campagnes militaires où ils affrontaient la faim, le froid, les maladies et une violence constante. Beaucoup passaient des décennies entières dans l'armée avant de pouvoir enfin rentrer vivants. Mais presque personne ne revenait réellement le même homme. Certains vétérans rentraient complètement épuisés après des années à porter des armures lourdes, marcher sous la pluie et survivre dans des territoires hostiles. D'autres revenaient avec le corps détruit par les batailles et les marches interminables. Et c'est ici que beaucoup d'hommes commençaient à comprendre quelque chose de terrifiant. Survivre au combat ne signifiait pas échapper aux conséquences de la guerre. Parce que même loin du champ de bataille, la souffrance continuait. Le corps gardait des marques permanentes. L'esprit restait prisonnier des souvenirs de violence. Et beaucoup de vétérans comprenaient lentement qu'il existait un problème auquel presque personne n'échappait après tant d'années au service de Rome. De nombreux légionnaires revenaient de la guerre avec des blessures qui ne disparaissaient jamais complètement. Certains vivaient avec des douleurs constantes jusqu'à la fin de leur vie. D'autres perdirent leur force, leur mouvement ou leur capacité à travailler normalement après des années de combat. Les infections détruisaient aussi lentement beaucoup d'hommes. Des blessures qui n'avaient pas tué pendant la bataille continuaient parfois à faire souffrir les vétérans pendant des années. Et certains comprenaient que leur propre corps ne fonctionnerait plus jamais comme avant. Mais cela n'était toujours pas le pire. Parce qu'en dehors de la guerre, survivre restait extrêmement difficile. Certains soldats ne pouvaient plus effectuer de travaux physiques, d'autres dépendaient de leur famille ou tentaient simplement de survivre dans des conditions précaires après des décennies au service de l'Empire. Et c'est ici que beaucoup de vétérans commencèrent à comprendre quelque chose de cruel. Rome avait appris à ses hommes comment survivre à la guerre, mais elle ne leur avait jamais appris comment vivre après elle. Rome promettait des récompenses aux soldats qui survivaient de longues années dans la Légion. Des terres, de l'argent et une certaine reconnaissance représentaient la récompense finale après des décennies de discipline et de souffrance militaire. Mais pour beaucoup de vétérans, cette promesse ne devenait jamais réalité. Certains revenaient sans ressources. D'autres recevaient beaucoup moins que ce qu'ils imaginaient après avoir risqué leur vie pendant des années. Et il y avait aussi ceux qui finissaient simplement oubliés, loin de leur foyer. C'est ici que tout commençait à changer psychologiquement, parce que beaucoup de soldats réalisaient qu'ils avaient survécu à la guerre, seulement pour devoir affronter un autre type de combat, le combat pour continuer à exister, le combat pour trouver un endroit sûr, et cette lutte silencieuse contre la sensation d'avoir été abandonnés par le même empire qu'ils avaient servi pendant si longtemps. Et beaucoup d'hommes ne supportaient pas cette idée après tout ce qu'ils avaient traversé. Le détail le plus brutal, c'est que beaucoup de vétérans romains étaient envoyés vivre dans des territoires récemment conquis, loin des villes où ils étaient nés et loin des familles qu'ils avaient laissées derrière eux pendant la guerre. Rome utilisait souvent ces hommes comme une présence militaire permanente dans des régions instables et dangereuses. Et pour certains soldats, cela signifiait que la guerre ne se terminait jamais vraiment. Beaucoup tentaient de reconstruire leur vie entourée par la peur, l'insécurité et des tensions constantes.
Certains vivaient dans des régions où des attaques pouvaient encore se produire. D'autres devaient survivre dans des lieux isolés, très loin de la vie qu'ils avaient connue avant la Légion. Et c'est ici que beaucoup commencèrent lentement à perdre tout sentiment d'appartenance. Parce qu'après avoir consacré tant d'années à Rome, certains vétérans ne réussissaient plus à trouver un véritable foyer nulle part. Aujourd'hui, presque personne ne parle de cela lorsqu'on pense aux soldats romains. Pourtant, beaucoup de vétérans portaient probablement des blessures psychologiques profondes après des années entourées de violence, de peur et de souffrance. Certains hommes revenaient complètement différents, plus silencieux, plus isolés, comme si une partie d'eux était restée prisonnière des champs de bataille, et même loin de la guerre, certaines images continuaient à revenir pendant la nuit. Le bruit des combats, les cris, la peur permanente de mourir. Tout cela restait dans l'esprit de nombreux vétérans longtemps après la fin des campagnes militaires. Mais il existait un problème. À cette époque, personne ne comprenait réellement ce type de souffrance psychologique. Et beaucoup d'hommes étaient forcés d'affronter cela complètement seuls. C'est ici que certains vétérans comprirent quelque chose de terrifiant. Même après avoir survécu à la guerre, ils ne réussissaient jamais réellement à la quitter. Quand on découvre ce que ces hommes ont réellement vécu, on comprend que l'histoire de Rome est bien plus lourde et brutale que ce que la plupart des gens imaginent. Tout le monde connaît les grandes batailles et les conquêtes de l'Empire. Mais très peu de personnes connaissent la souffrance silencieuse que beaucoup de soldats continuaient à porter même après leur retour. Et plus cette histoire avance, plus les conséquences deviennent difficiles à imaginer. Alors si vous aimez découvrir les réalités cachées du monde antique, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il existe encore énormément d'histoires que presque personne ne connaît sur ce que les légionnaires romains devaient réellement supporter pour continuer à vivre. Et le plus impressionnant, c'est que pour certains hommes, revenir de la guerre n'a jamais signifié trouver la paix. Lors de certaines défaites militaires, des soldats qui revenaient sans blessure visible pouvaient être regardés avec méfiance par la société romaine. Pour certains commandants et même certains anciens compagnons, survivre sans marques apparentes pouvait être perçu comme un signe de lâcheté. Et cela détruisait psychologiquement beaucoup d'hommes. Parce qu'après des années à risquer leur vie, certains vétérans devaient encore vivre avec la honte, les soupçons et l'humiliation. C'est ici que beaucoup comprirent quelque chose de cruel. Survivre ne garantissait pas le respect. Certains hommes portaient des douleurs invisibles que personne ne voyait. D'autres tentaient de cacher leur souffrance, simplement pour éviter le jugement ou le déshonneur devant les autres. Et beaucoup de vétérans commençaient lentement à sentir qu'ils n'appartenaient plus ni au champ de bataille, ni au monde en dehors de la guerre. Parce que pour certains soldats romains, la peur du déshonneur semblait presque aussi lourde que la peur de la mort elle-même. Imagine maintenant survivre à des années de guerre, puis comprendre que la bataille continuait même après être revenu vivant. Certains vétérans se réveillaient pendant la nuit, en sentant encore le poids des anciennes campagnes dans leur esprit. D'autres vivaient avec des douleurs constantes, tout en essayant de continuer leur vie comme si rien ne s'était passé. Mais rien ne redevenait comme avant. Le corps était épuisé, l'esprit restait marqué par les souvenirs de violence, de faim, de marche et de peur permanente. Et peu à peu, beaucoup d'hommes réalisaient qu'ils ne voyaient plus le monde de la même manière. C'est ici que la véritable souffrance commençait. Parce que certains vétérans se sentaient complètement isolés, comme si personne autour d'eux n'était capable de comprendre ce qu'ils avaient vécu pendant toutes ces années dans la Légion romaine. Et le plus terrifiant, c'est que beaucoup continuaient à lutter silencieusement contre leur propre esprit, même après la fin de la guerre. Pour certains soldats romains, survivre n'était que le début d'une souffrance encore plus grande. Peut-être que la véritable puissance de Rome a coûté beaucoup plus cher que ce que la plupart des gens imaginent aujourd'hui. Parce que derrière les grandes conquêtes existaient des hommes essayant de survivre non seulement aux batailles, mais aussi aux conséquences laissées par la guerre elle-même. Beaucoup de vétérans revenaient détruits physiquement et émotionnellement après des décennies au service de l'Empire.
Certains portaient des douleurs permanentes. D'autres vivaient avec la peur, l'isolement et des souvenirs qui ne disparaissaient jamais complètement. Et malgré cela, ils continuaient d'avancer. C'est précisément cela qui transforma la survie en lutte permanente pour beaucoup de soldats romains. Parce que pour certains hommes, la guerre ne se terminait jamais vraiment. Elle continuait dans le corps, dans l'esprit, et dans cette sensation constante d'avoir perdu une partie de leur vie pendant toutes ces années au service de Rome. Et beaucoup ont porté ce poids silencieusement jusqu'à leurs derniers jours. C'est peut-être exactement pour cela que tant de soldats romains n'ont jamais réellement réussi à laisser la guerre derrière eux. Parce que pour certains hommes, revenir vivant ne signifiait pas être sauvés. Ils avaient survécu aux batailles, au froid, à la faim, aux marches et à la violence permanente. Mais beaucoup continuaient à porter les conséquences de tout cela au plus profond d'eux-mêmes jusqu'à la fin de leur vie. Et plus on découvre ce que ces vétérans ont réellement vécu, plus on comprend que l'histoire romaine cachait des souffrances silencieuses, presque impossibles à imaginer aujourd'hui. Alors, si cette vidéo vous a fait voir Rome différemment, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pense connaître la véritable histoire de l'Empire romain. Parce que derrière les grandes conquêtes existaient surtout des hommes ordinaires, essayant simplement de survivre aux blessures invisibles laissées par la guerre. Et si vous voulez continuer à découvrir les histoires les plus brutales, mystérieuses et fascinantes de la Rome antique, beaucoup d'autres récits vous attendent encore ici sur la chaîne.